ils sont comme nous étions pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel deux fois et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous avons prié. Amen. Seigneur, passons à prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'acclame de ton nom. Je te célèbre au milieu de ta. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau soleil, Père.
Merci parce que tu nous accordes encore la grâce de voir ce jour. Merci El Shaddai de compter parmi nos vivants. Merci sous saint tarissable des bénédictions que tu nous donnes encore partout dans ta parole. Des bénédictions éternelles se renouvellent chaque Père, nous te disons merci. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin de noyer toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que je me donne de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Et tout commence, qu'elle tout change ta vie, qu'elle tout transforme la vie, qu'elle touche illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture d'Éphésiens 3, 6, 7 et par la suite par Éphésiens 3, 14, 15. Nous allons déjà commencer par le premier, Éphésiens 3, 6, 7. Là, il est écrit, ce mystère, c'est que les païens sont cohérents. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Nous allons poursuivre avec celui d'Éphésiens 3, 14, 19. Là, il est écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement, l'amour de Dieu. Le point qui retiendra notre attention ce jour est celui de toucher les dimensions de l'amour de Dieu. Sans plus tarder, bien mes frères et sœurs, permettez-moi de revenir aux enseignements précédents, celui qui portait précisément sur la repentance et la conversion. Il était question de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai mentionné que j'aiderais tous vous convertir tous à la nouvelle vie, car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie consiste à la méditation. Il est mentionné la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, après ces moments, j'ai décidé de poursuivre. Après ces moments, l'Esprit Saint m'a permis de poursuivre, bien mes frères et sœurs, après repentance et conversion, la première thématique portait sur la méditation. Pendant ces différents enseignements, vous verriez que la thématique portait sur la méditation, le sujet qui portait notre attention sur le jour était bien précis. Aujourd'hui, nous poursuivons, bien mes frères et sœurs, avec la deuxième thématique qui porte sur l'amour de Dieu. J'ai déjà partagé plusieurs enseignements sur l'amour de Dieu et bien précisément sur un point qui retient l'attention à chaque jour. Aujourd'hui, je vais poursuivre dans la même lancée l'amour de Dieu, les dimensions de l'amour de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nouvellement repentis, nouvellement convertis, nous convertis et bien évidemment tous les autres. Aujourd'hui, nous allons toucher les dimensions de l'amour de Dieu. Il y en a 4 dimensions de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu. Nous sommes en Christ, nous l'avions lu dans Éphésiens 3, 14.
9, là, il était mentionné que nous puissions comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez-vous, il en ressort toutes ces quatre dimensions de l'amour de Dieu, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Nous allons nous attarder sur ces quatre dimensions pour comprendre ce qu'il en est, les dimensions de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de revenir tout au début d'Éphésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est un mystère mentionné tout au début, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Il est bien évidemment écrit dans Jean 14:21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Dans Jean 14:15, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons donc toucher les quatre dimensions de l'amour de Dieu et la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu porte sur le salut de tous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc aborder la première dimension nous allons donc aborder le premier point des dimensions de l'amour de Dieu. Quel amour, quelle est la largeur de l'amour de Dieu, qui veut dire le salut de tous. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Ces passages bibliques nous permettent de comprendre que Dieu a élargi son amour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après l'étude de tous ces passages, nous comprenons que Paul voudrait que nous comprenions, bien, mes frères et sœurs, que Dieu élargit son amour. Lorsque nous remontons dans les Écritures, bien, mes frères et sœurs en Christ, ceux qui étaient sauvés étaient uniquement les Juifs. Nous ne faisions pas partie de leur nombre. Le peuple choisi de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu offre à chacun de nous cette possibilité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, bien, mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui tournent vers Dieu. Ils passent par la repentance et la conversion. Ils acceptent sincèrement du plus profond de leur cœur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le salut est pour tous. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils unique pour témoigner de cette dimension. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, il donne cette possibilité à chacun de nous d'avoir la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Fils de Dieu témoigne de cette dimension de son amour. Il témoigne la dimension de son amour. Il accepte. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions qu'il n'y a pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de distinction de race. Il n'y a pas de distinction de couleur. Il n'y a pas de distinction de condition sociale. Quiconque croise en lui ne périsse. Donc, quel amour! Il a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que nous puissions, bien, mes frères et sœurs en Christ, bénéficier de cette dimension de la largeur de l'amour de Dieu qui est le salut pour tous. Il est écrit dans Éphésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai mentionné, le salut était pour les Juifs. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons les Écritures, le salut était pour le peuple choisi de Dieu. Les Juifs, nous n'avions pas droit à ce salut. Nous n'avions pas été pour le peuple de Dieu, les Juifs. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ils n'avaient pas relevé que les croyants deviennent des égaux au sein du corps de Christ, quelle que soit leur origine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est Jésus qui a rendu cette égalité effective en renversant le mur qui les sépare, la haine, et en un seul homme nouveau, Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
Nous allons poursuivre par la lecture d'Ésaïe 49, 6. Il dit, c'est peu trop que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'amour, après lecture d'Ésaïe 46, Dieu a choisi son Fils Jésus-Christ pour porter la lumière, la bonne nouvelle. Oui, bien mes frères et sœurs, Jésus a offert son salut à toutes les nations et ses apôtres ont lancé le mouvement de l'évangile. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est passé de la mort à la vie pour nous. Le Messie a apporté la lumière de la bonne nouvelle pour nous. Jésus-Christ a offert le salut pour toutes les nations et appelle ses apôtres pour lancer le mouvement de l'évangile afin de propager l'évangile dans le monde. Ainsi, nous pouvons le lire dans Matthieu 28, 18, 20. Là, il est écrit. Jésus s'est approché leur par là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, bien mes frères et sœurs, il leur donne cette recommandation d'aller et de faire les disciples pour propager la bonne nouvelle, pour propager les bonnes nouvelles, bien mes frères et sœurs en Christ, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 28, verset 18, verset 20, Dieu a donné à Jésus l'autorité suprême dans le ciel et sur la terre. Base de ce pouvoir absolu, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus ordonne à ses disciples de faire davantage de disciples en prêchant la bonne nouvelle aux autres et en les baptisant, en leur enseignant. Et cette même autorité, il ordonne d'annoncer l'évangile autour de nous et de faire de nouveaux disciples pour le royaume. Voyez-vous, oui, bien mes frères et sœurs, il est très important pour nous de comprendre quand nous recevons la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, nous devons obéir à la parole, acter la foi, nous devons mettre la parole en pratique et bien évidemment partager la parole comme Dieu nous dit tous les jours autour de nous et encore plus pour participer à l'édification. Jésus a ordonné d'aller et de pouvoir faire les disciples afin de leur permettre de comprendre la parole et de pouvoir prêcher l'évangile, partager, afin que les hommes sachent qu'il est venu pour eux. Je dis toujours tous les jours, recevez la parole, buvez la parole, mangez la parole. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous devons manger la parole. Les disciples ont reçu la parole. Ils ont partagé la parole. Nous devons de même recevoir la parole, bien manger la parole, boire la parole et partager la parole afin que cette parole, bien mes frères et sœurs en Christ, soit propagée dans le monde entier. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Colossiens 3:11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scribe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Et l'amour, il est tout en tous. Il n'y a pas de distinction avec Christ. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Colossiens 3:11, nous comprenons qu'il n'y a pas de distinction avec Christ. Ni d'obstacle basé sur la nationalité, ni d'obstacle basé sur l'origine, l'éthique, sur l'éducation, ni le niveau social, ni sur la fortune, le sexe, la religion, ni sur l'influence sociale. Le Seigneur abat toutes ces barrières, bien mes frères et sœurs, que tous viennent à lui et à lui seul, via la repentance et la conversion. Rien ne doit nous retenir de parler aux autres de lui. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, rien ne doit nous retenir de parler de Jésus-Christ autour de nous. Et encore plus, nous devons parler de lui
et accepter la communion avec les croyants. Oui, bien mes frères et sœurs, nous sommes appelés à parler de lui, à parler de Christ qui nous a acceptés par amour, sans distinction aucune. Il nous a acceptés comme nous sommes. Il est mentionné dans le Saint croyant ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 2, 14, 15, car il est notre Père. Lui, des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant. Après lecture d'Éphésiens 2, 14, 15, nous étions condamnés. Nous étions condamnés par les Écritures. Oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que nous étions condamnés. Comme je le dis toujours, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix en triomphant d'elle. Lui, bien, nous devons en être conscients. Il a tout brisé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix. Il a triomphé la croix. Bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, nous devons comprendre l'amour que Christ a manifesté pour nous à la croix de Golgotha. Comme mentionné dans l'amour, l'une des dimensions de l'amour de Dieu, le salut. Nous n'étions pas qualifiés pour recevoir le salut. Mais Christ est mort pour que nous puissions, bien, mes frères et sœurs, bénéficier de ce salut, de la repentance. Mes frères et sœurs, en Christ, il est très important que nous comprenions que quand nous passons la repentance et la conversion, nous appartenons à la famille de Dieu. La famille de Dieu comprend tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. La famille de Dieu comprend tous ceux qui croient en Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie de la famille de Dieu. La famille de Dieu comprend ceux qui ont cru en Dieu dans le passé, ceux qui croient en Dieu aujourd'hui et qui croiront en lui dans le futur. Parce que nous formons tous une famille, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que nous avons tous le même Père. Et il est l'auteur de toute création. Il a promis son amour et sa puissance à sa famille. Voyez-vous, Jésus-Christ a abattu toutes les barrières et a réuni les chrétiens en une seule famille. Sa foi devrait être le fondement de notre foi, le fondement de notre unité. Le Saint-Esprit nous aide à regarder au-delà des barrières et de voir l'unité dont nous. Oui, bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous aide énormément. Nous devons être conscients que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Il a tout payé, il a tout porté. Nous sommes unis maintenant. Nous croyons, nous devenons un seul en lui. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 2, 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception pour personne. Il est question de comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'importe notre couleur, qu'importe notre race, qu'importe notre origine, qu'importe notre classe sociale. Aucune acception. Bien, mes frères et sœurs, en qui nous allons poursuivre dans notre enseignement de ce jour, les dimensions de l'amour de Dieu. Après avoir touché la première dimension, qu'est la largeur de l'amour, qui est le salut pour tous, nous allons donc toucher la deuxième dimension, qui est la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, bien, mes frères et sœurs, en Christ, porte sur l'éternité pour nous. Il est écrit dans Éphésiens 1,4. En Dieu, nous avons été avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné, la longueur de l'amour de Dieu porte sur l'éternité et pour toujours. Après lecture de Éphésiens 1,4. En Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture d'Éphésiens 1,4, nous devons comprendre que notre amour dépend entièrement de Dieu. Dieu nous a aimés le premier, nous devons aimer Dieu. Nous devons comprendre, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes sauvés parce que le Seigneur est plein de grâce et nous accorde son salut gratuit. Bien, mes frères et sœurs, il nous accorde gratuitement, ce n'est pas en mérite. Nous devons en être conscients. Il nous a sauvés conformément à son plan. Il avait déjà dressé un plan pour nous et il a respecté son plan.
Oui, bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons en aucun cas nous avancer. Ce n'est pas mérité. C'est un cadeau que Dieu nous accorde par amour. Bien, mes frères et sœurs, le mystère de notre salut a pris naissance dans l'Esprit de Dieu bien avant que nous n'existions. Nous devons comprendre cela. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, Dieu nous déclare sans défaut. Parce que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, via la repentance et la conversion, alors il nous accepte sans défaut. Dieu nous a choisis lorsque nous lui appartenons par son Fils. Raison pour laquelle je parle toujours de la repentance et de la conversion. Nous devons passer par là. C'est très important, mes frères et sœurs en Christ. Oui, lorsque nous passons à la repentance et la conversion, il nous regarde comme si nous n'avons jamais péché. Nous devons nous remercier pour cela. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans nos temps, bien mes frères et sœurs. Eh bien, mes frères et sœurs, la longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans nos temps. Dieu avait affirmé envers Israël. Nous pouvons lire dans Jérémie 31:3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voyez-vous, quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous opinions que, animé par un profond amour éternel, il désire ardemment le meilleur pour les siens, autant qu'il se laisse agir. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve, mon Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, il nous aime d'un amour sincère, d'un amour éternel, éternel. C'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Nous devons lire cela, nous devons comprendre cela, nous devons aimer Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Isaïe 54:8, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ton rédempteur. Avec un amour. Un moment, le Seigneur s'est écarté. C'est écrit dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel. Un amour, c'est qualifié, un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit mon Rédempteur. Pour toutes les personnes, bien mes frères et sœurs en Christ, qui ne connaissent pas le Seigneur, il est grand temps, il nous aime d'un amour éternel, d'un amour sincère, éternel. Bien mes frères et sœurs en Christ, il n'y a pas plus grand que l'amour éternel. Il est très important pour nous que nous puissions comprendre que la repentance et la conversion, frères et sœurs en Christ, c'est très important pour nous de passer via la repentance et la conversion, comme je le mentionne toujours. Il a un amour éternel pour les compassions de vous. Voyez-vous, d'un amour éternel, j'aurai compassion de vous. C'est le Rédempteur. La repentance, la conversion à et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai mentionné, la longueur de l'amour de Dieu, l'éternité pour tous. Et l'amour, il est écrit dans Éphésiens 2:5. Il est écrit dans Éphésiens 5:2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Nous devons suivre l'exemple de Dieu. Nous devons suivre cet exemple, mes frères et sœurs. Son amour pour nous l'a conduit à se sacrifier à la croix de Golgotha. Oui, bien, mes frères et sœurs, pour que nous ayons la vie. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie, bien, mes frères et sœurs en Christ. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Éphésiens 5:2, Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie. En tant que chrétiens, pour que nous, bien, mes frères et sœurs, nous devons copier cet exemple. Nous devions bien évidemment, bien mes frères et sœurs, aimer notre prochain comme nous-mêmes, tel que mentionné dans le deuxième commandement. Nous devons aimer notre prochain. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Notre amour pour les autres devrait être de la même nature. Nous devons manifester un amour sincère, un amour qui dépasse la simple affection, un amour, bien mes frères et sœurs, qui débouche pas seulement sur un service allant jusqu'au sacrifice personnel, parce que Dieu nous accorde un amour éternel. Notre sacrifice, notre amour doit dépasser le sacrifice jusqu'à ce que nous puissions progresser à un sacrifice personnel. Mes frères et sœurs, notre amour devrait aller, bien mes frères et sœurs, pour un service. Notre amour pour notre prochain débouche sur un service allant jusqu'au sacrifice personnel. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de copier l'exemple de Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha. C'est celui d'aimer notre prochain. Il nous a tous aimés. Nous devons aimer notre prochain sincèrement du plus profond de notre cœur, manifester cet amour.
Ne restons pas centrés sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important de copier ces montagnes pour pouvoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, reparler autour de nous. Pour notre enseignement de ce jour, les dimensions de l'amour de Dieu. Nous allons aborder la troisième dimension qui est la hauteur de l'amour de Dieu. Il est libre et gratuit. La hauteur de l'amour de Dieu veut dire qu'il est libre et gratuit. Il est mentionné dans Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Un cadeau que nous avons reçu. Bien, mes frères et sœurs, la hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans la liberté souveraine et gratuite. Dieu nous donne la liberté totale. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est une grâce imméritée. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Nous ne sommes sauvés pas pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés pour servir Christ. Nous sommes sauvés pour contribuer à l'édification de l'Église. Notre salut et notre foi, bien mes frères et sœurs, sont des dons, des cadeaux que Dieu nous donne, des cadeaux immérités. Bien mes frères et sœurs, nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. J'ai la louange parce qu'il nous a aimés. Il nous a donné ce cadeau immérité. Bien, Jésus-Christ dit dans sa parole, nous devons aimer les uns les autres et non choisir pour aimer. Nous ne devons pas choisir pour aimer. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons aimer sincèrement. Il est écrit dans Matthieu 5, 46, 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Et il est écrit dans Matthieu 5, 46, 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons être parfaits. Nous devons manifester l'amour de Dieu sans distinction, sans restriction, sans limitation. Nous devons manifester l'amour de Dieu comme mentionné la parole. La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans la liberté souveraine et gratuite. Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, de reconnaître que cette liberté, nous l'avons reçue gratuitement. Nous ne devons pas, bien mes frères et sœurs en Christ, manifester cet amour sur contrainte, manifester cet amour à l'égard des autres, en attendant de recevoir quelque chose. Nous l'avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Pour notre enseignement de ce jour intitulé L'amour de Dieu, nous allons donc aborder la troisième dimension de l'amour de Dieu, qui est la profondeur de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour, les dimensions de l'amour de Dieu. Nous abordons la profondeur de l'amour de Dieu, qui se voit en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la profondeur de l'amour de Dieu, c'est de comprendre qu'il va jusqu'à notre misère. Mes frères et sœurs, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour, les dimensions de l'amour de Dieu. Nous abordons la profondeur de l'amour de Dieu, qui se voit en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la profondeur de l'amour de Dieu, c'est de comprendre qu'il va jusqu'à notre misère. Il va jusqu'à notre misère. Nous étions comme eux, éloignés comme eux, vivions une vie qui nous convenait, vivions comme oui, bien mes frères et sœurs, il est question de comprendre que nous étions comme eux, éloignés de Dieu, vivions une vie qui nous convenait, qui nous honorait. Qui sommes-nous pour nous honorer? Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Éphésiens 2, 3, 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Après lecture de Éphésiens 2, 3, 5, nous étions de ce nombre-là. Nous étions égarés. Nous étions perdus. Nous étions de ce nombre. Bien mes frères et sœurs, nous vivions comme notre chair nous commandait. Nous vivions suivant les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair. Nous pensions. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, avant de devenir chrétiens, nous étions morts par nos péchés et esclaves de notre nature pécheresse, tandis que maintenant, nous sommes vivants en Christ. Il est temps pour nous de comprendre qu'étant vivants en Christ, nous devons penser aux autres. Nous devons nous souvenir où nous étions. Parce, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avions été justifiés. Oui, bien aimés, nous devons penser aux autres. Nous devons nous souvenir que nous étions. Et bien mes frères et sœurs en Christ, sur ce, nous devons tout faire pour que ceux-là qui sont encore loin de Dieu puissent recevoir la parole. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance.
Nous sommes de ce côté. Renvoyons la parole afin que ces personnes, ce peuple qui manque de connaissance, reçoivent la connaissance. Qu'ils sachent que Christ est mort pour eux sur le Golgotha. Ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience, ils vivent à leur convenance. Comme mentionné dans Ephésiens 2, 3, 5. Notre devoir, c'est de leur faire comprendre que Christ est mort à la croix de Golgotha. C'est de leur partager la parole. C'est de les toucher de la parole. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Quel amour! Il s'est livré pour moi, il s'est livré pour toi. Il s'est livré à la croix de Golgotha. Il était crucifié, c'est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on en bénéficie totalement, sans mérite, gratuitement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Très ravi de le savoir, je voudrais bien aimé que nous le vivions sincèrement, que nous soyons conscients que nous l'avons reçu gratuitement, que nous sachions le partager, pour que les autres, bien mes frères et sœurs en Christ, puissent en bénéficier. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu nous traite comme si nous étions morts avec lui. Nos péchés ayant été condamnés en lui, nous sommes plus, nous ne sommes plus sous la condamnation. D'un point de vue relationnel, nous sommes devenus avec Christ. Ces expériences deviennent les nôtres. Sa puissance est notre puissance. Son autorité est notre autorité. Sa domination est la nôtre. Sa force est la nôtre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Savez-vous? Il est très important de le comprendre. Nous, chrétiens, nous avions reçu de Christ. Nous sommes morts à notre ancienne vie. Dans la vie de tous les jours, bien mes frères et sœurs, nous devons régulièrement crucifier tous les mauvais désirs qui nous empêchent de suivre Christ. C'est aussi une manière de mourir avec lui. Nous sommes libres de grandir à la ressemblance de Christ. Pour la vie de tous les jours, nous avons la puissance de la résurrection de Christ à disposition pour contribuer, continuer de combattre le péché. Nous ne sommes plus seuls car Christ vit en nous. Il est notre puissance de notre vie, notre espérance. Bien, mes frères et sœurs, en dans le Seigneur, c'est uniquement par l'union avec Christ. Nous avons une vie parfaite. Nous acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous acceptons avec foi. Oui, bien, mes frères et sœurs, par la foi Christ, nous sommes acquittés et déclarés non coupables devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs, la profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Voyez-vous, un amour qui va jusqu'à sa profondeur pour nous accorder. Frères et sœurs, en Christ, il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonné. Raison pour laquelle il est écrit dans Ésaïe 1,18, venez, plaidons le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous devons en être conscients. Il est question pour nous de comprendre que, qu'importe la nature du péché, qu'importe la durée, qu'importe, bien, mes frères et sœurs, en Christ, lorsque nous acceptons de délaisser via la repentance, la conversion, oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, le Seigneur nous pardonne, il nous accepte. Il est écrit dans Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Bien, mes frères et sœurs, la profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'à notre profondeur, jusqu'à notre misère profonde. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Eh bien, mes frères et sœurs, il ne peut nous forcer. Il nous donne la liberté de choisir. Il nous donne le libre choix. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, il nous donne encore cette possibilité de choisir sans contrainte. La profondeur de l'amour de Dieu se voit en Jésus-Christ. Eh bien, mes frères et sœurs, la profondeur de l'amour de Dieu se voit en Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens 2, 6, 8. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que l'amour, notre vie avec Christ est assurée, car nous sommes unis à lui dans la puissante victoire. Nous devons en être conscients. Nous devons savoir que ce n'est pas un mérite, mais c'est un cadeau. La profondeur de l'amour de Dieu se révèle à un Dieu qui s'approche, identifiant par amour. Il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Il a manifesté son amour. Nous avons compris et accepté de quel amour Dieu nous aime. Son pardon nous a transformés, alors il est normal de le vivre autour de nous. Nous devons vivre l'amour de Dieu, nous devons le vivre autour de nous quotidiennement. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 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 afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons abordé les quatre dimensions de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, et le salut pour tous, la longueur de l'amour de Dieu, pour toute l'éternité, la hauteur de l'amour de Dieu, libre et gratuit, la profondeur de l'amour de Dieu, ça la misère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mes frères et sœurs en Christ. Et mes Dieu, c'est de manifester sincèrement du plus profond de mon cœur l'amour de Dieu pour tout le monde. Et mes Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Et mes Dieu, c'est de comprendre que j'étais éloigné de Dieu. Prendre conscience que je dois manifester mon amour en partageant la parole pour ceux-là qui sont loin de Dieu, comprennent que Dieu, par son Fils, a sacrifié sa vie à Golgotha pour nous également. Les amener à la repentance, à la conversion via nos partages. Qu'ils viennent au Père, qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent vivre l'amour de Dieu. C'est un don de Dieu, autant pour nous qu'ils n'ont pas conscience. Ils ne savent même pas que Christ est mort à Golgotha pour eux. Ils sont loin de Dieu. Vivent charnellement comme nous l'avions lu. Manifestons l'amour de Dieu autour de nous. Et encore plus, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement pour compléter cette première pour notre édification. Reste soin de poursuivre, bien mes frères et sœurs en Christ, pour votre édification. Merci. Et la vie éternelle. Et bien mes frères et sœurs, nous avons abordé les quatre dimensions de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Et le salut pour tous, la longueur de l'amour de Dieu, pour toute l'éternité, la hauteur de l'amour de Dieu, libre et gratuit, la profondeur de l'amour de Dieu, ça la misère. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mes Dieu, c'est de manifester sincèrement du plus profond de mon cœur l'amour de Dieu pour tout le monde. Et mes Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Et mes Dieu, c'est de comprendre que j'étais éloigné de Dieu. Prendre conscience que je dois manifester mon amour en partageant la parole pour ceux-là qui sont loin de Dieu, comprennent que Dieu, par son Fils, a sacrifié sa vie à Golgotha pour nous également. Les amener à la repentance, à la conversion via nos partages. Qu'ils viennent au Père, qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent vivre l'amour de Dieu.
un don de Dieu, autant pour nous que pour eux. Ils n'ont pas conscience. Ils ne savent même pas que Christ est mort à Golgotha pour eux. Ils sont loin de Dieu. Vivent charnellement comme nous l'avions lu. Manifestons l'amour de Dieu autour de nous. Et encore plus, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Moi, est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement pour compléter cette première pour notre édification. Reste au soin de poursuivre, bien mes frères et sœurs en Christ, pour votre édification. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur,
Après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Et mes frères et sœurs, combien sommes-nous qui pouvons, bien mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux
le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue, nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous aurons.
c'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Adorer. Moi, je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi, je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon